Bon, dans cette vidéo, elle va servir à démontrer, enfin, à simplifier une identité, soit n appartenant au nombre entier, et on va multiplier n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. Bon, là, il s'agit de la multiplication de 4 nombres avec 3 opérations de multiplication. Une opération, deuxième opération, une troisième opération qui interrelie 4 nombres entiers qui sont consécutifs entre eux. C'est-à-dire que si vous mettez un nombre impair ici, 5, le suivant sera 6, le suivant sera 7 et le suivant sera 8. Ce qui veut dire dans tous les cas de figure, le nombre est pair, parce qu'ici vous multipliez un nombre impair fois impair, un nombre pair, ce qui fait un nombre pair. Un nombre impair fois un nombre pair, ça donne un nombre pair. Pourquoi? Parce que si vous faites k, qui est un nombre impair, fois 2t qui est un nombre pair, eh bien vous aurez 2 fois k fois t. Et k fois t, bon, ça donne un nombre, peu importe s'il est pair ou impair, mais en tout cas ce nombre que vous allez avoir est multiplié par 2, donc il sera d'office pair. Et donc comme ici, comme il y a un nombre multiplié par 2, il est pair. Un nombre impair fois un nombre pair donne un nombre pair. Et idem ici, on a un nombre multiple de 2 fois un nombre impair, ça donne un nombre pair, et un nombre pair fois un nombre pair, ben, par définition c'est un nombre pair. Parce qu'il contient du 2p, 2k, pour le p 2k fois 2k, ça donne du pair. Enfin, du 2, le pair c'est ici, je vais appeler ça 2k, voilà le nombre pair, et là 2t. Il s'avère que vous aurez k fois t fois 4. Fois 4, il contient déjà 2. Donc on aura un nombre pair comme ceci. Eh bien, si vous faites... donc vous constatez ici que si on choisit au départ un nombre pair, impair, le résultat il est pair. Et on aura, parmi ceux-là, si vous choisissez deux impairs, vous aurez 2 impairs et 2 pairs. Maintenant, si vous choisissez un nombre pair, le choix se porte sur un nombre pair, vous aurez 2 pairs et 2 impairs comme précédemment. Donc vous avez x 12, x 13. Dans tous les cas de figure, si vous prenez 4 nombres consécutifs, vous aurez toujours 2 pairs et 2 impairs. Peu importe par quoi vous commencez, si vous débutez par un nombre pair ou un nombre impair. Voilà. Alors maintenant, on va simplifier cette identité remarquable. Pour ça, je vais prendre les extrêmes. Les extrêmes, c'est ces deux-ci. Voilà. Et voilà. Je vais séparer ici et prendre les extrêmes. Lui avec lui et celui-là cette valeur-là avec celle-là. Voilà. Je vais les rassembler. Je rassemble les extrêmes. Pour faire n fois n plus 3. Donc je vais regrouper dans des crochets. N fois n plus 3, voilà les deux extrêmes, l'un de droite et l'autre de gauche, fois n plus 1 fois n plus 2. Voilà, donc je regroupe les deux extrêmes ici et les deux extrêmes intérieurs et deux extrêmes extérieurs. Voilà. Alors, je vais m'arranger pour le n plus 2 pour faire n plus 3
moins 1. Voilà. De telle manière, je vais distribuer. On aura n plus 1 fois n plus 3 moins n plus 1. Voilà ce que l'on obtient. Bien sûr, celui-ci reste. Bon, ben, on va développer le carré. On a fait n carré. N carré plus 3n plus n plus 3 moins n plus 1. Donc vous faites n fois n, c'est n carré. N fois 3, c'est 3n. 1 fois n, c'est n. Et 1 fois 3, ça fait plus 3. Bien sûr, moins n et moins 1. Parce que j'enlève la parenthèse ici. J'ai enlevé la parenthèse, c'est moins 1. Alors, plus n moins n, ça tombe. Il reste 3 moins 1, ce qui fait 2. Oui, je sais plus ce que j'avais. Je ne me rappelle plus. Donc, moins n. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, voilà. Moi, 2. Plus 2. Là, on a bien sûr n carré. Bon, n carré plus 3n, je vais le mettre en évidence pour faire n plus 3. N fois n plus 3. N multiplié par n plus 3 plus 2. Donc je vais multiplier n fois n plus 3 fois ceci. Et vous voyez qu'on a deux fois la même chose ici. Donc ça va donner un carré. Donc si on distribue, ça donne n fois n plus 3 au carré
plus 2 fois n fois n plus 3. Alors, je vais faire un essai hein, pour voir si c'est bon. On va tenter 5 fois 6, ce qui fait 30, fois 7 fois 8, 56 fois 30, 1680. Alors, voyons voir maintenant si 5 fois 8, le tout au carré, plus 2 fois 5 fois 8. Alors 8 fois 5, 40. 40 au carré, 1600. Plus 2 fois 8 fois 5, 40. Ça fait bien 1680. Donc pour l'instant, les deux écritures s'équivalent. Mais ici, ce qui est bien, c'est que vous calculez une fois 8 fois 5. Hein. 8 fois 5, ça fait 40. Il se retrouve ici. Alors 8 fois 5, vous faites 8 fois 5, 40. Voilà, alors y a-t-il pas une manière encore plus souple et plus simple d'écrire ceci? Donc là, c'est pas au calcul par rapport à n et n plus 3. C'est un calcul par rapport à n. Je prends les extrêmes et je calcule la valeur par rapport aux extrêmes. Donc à la place de calculer par rapport à 4 nombres différents, je calcule uniquement par rapport à deux nombres n et n3. J'aurais pu faire ça avec n plus 1 et n plus 2. Voilà, j'aurais pu calculer par rapport aux extrêmes intérieurs et pas extérieurs. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est créer un produit remarquable. Alors comment? Eh bien, si je additionne 1, bien sûr, il faut le soustraire. Là, j'ai n fois n plus 3. Plus 1 au carré. Bien sûr, enlever le 1. De cette manière-là, on a n fois n plus 3 au carré. Le carré de celui-ci, il est là. Le double produit entre celui-là et celui-là, il est là. Et le carré de celui-là, il se trouve ici. Voilà, donc on a bien un produit remarquable. Et je peux essayer hein, pour voir si ça marche.
Donc vous voyez que j'ai corps allégé ici. Hein. Donc je fais, si le premier est 5, le dernier est 8. Voilà, 8 fois 5, 40, plus 1, 41. 41 au carré. Ce qui est, il faut calculer un seul carré. 1681 moins 1. Voilà, 1680. Voilà, donc on a simplifié encore, on a encore allégé. Alors ce nombre est toujours pair, hein, il est toujours pair. Pourquoi? Parce que regardez bien, si j'ai un impair fois impair, si le premier est pris impair, le quatrième il sera pair. Donc j'ai un impair, un pair, un impair et un pair. Donc j'ai un pair, pair fois un impair, ça donnera, ils seront toujours en antagonisme. Hein. Si le premier est impair, le dernier est pair. Donc on aura toujours, si vous prenez le premier pair, le dernier sera impair. Donc si vous faites i fois p ou p fois i, vous aurez toujours un pair. Un pair plus 1 donne un impair. Un impair au carré, ben, ça donne toujours un impair. Et un impair moins 1, ça donne un pair. Donc on aura toujours un nombre pair ici. Toujours. Le nombre là sera toujours pair. Pourquoi? Parce que ici, si vous avez i fois p ou p fois i, c'est toujours pair. Alors quand vous additionnez 1, ça sera impair. Mais si vous faites un nombre impair au carré, ça donne un nombre impair. Et un nombre impair, si vous enlevez 1, parce qu'il faut enlever 1 ici, mais vous obtenez un nombre pair. Donc voilà le résultat qui vous disait tout à l'heure pourquoi on avait toujours un nombre pair. Donc par cette simplification de calcul, ben, on a une deuxième justification qui permet de dire qu'on aura toujours un nombre pair. Voilà. Alors, donc ça c'est vraiment facile. Vous prenez le premier et le dernier. J'aurais pu faire la démonstration avec les deux extrêmes, n plus 1, n plus 2. Voilà. J'aurais pu le faire. Et bon, trouver une expression en fonction de n plus 1, n plus 2. Je peux le faire, hein, je peux chercher. Pas un problème. Donc ça c'est l'expression en fonction des extrêmes, des deux extrêmes extérieurs. Bon, maintenant je vais chercher l'expression en fonction voilà, des extrêmes intérieurs, c'est-à-dire n plus 1, n plus 2. Donc pour ça je vais écrire n fois n plus 1. Je ne mets pas le signe multiplié, hein. Bon, vous savez qu'il y a un signe multiplié à chaque fois. Par souci d'écriture, pour simplification d'écriture. N plus 2, n plus 3. Voilà, alors je vais exprimer celui-ci, c'est n plus 1, ou je dirais plutôt n plus 3, ou plutôt n plus 2. Je vais l'exprimer en fonction de n plus 2, moins 1, moins 2, moins 2. N plus 2, moins 2. Là j'ai n fois n plus 1. Alors n plus 2, je le garde. Et n plus 3, c'est n plus 1 plus 2. Voilà. Voilà, donc on a bien n, c'est n plus 2, moins 2, 2 moins 2, ça fait 0, ça fait n, fois n plus 1, n plus 2, fois n plus 1 plus 2, ça fait bien n plus 3. Bon. On va enlever cette écriture-là.
et on va distribuer ce qu'il faut. Si on distribue, on a n plus 2 fois n plus 1. Donc j'aurai n plus 2. Bon, je vais appeler n plus 2, je vais l'appeler k. Et n plus 1, je vais l'appeler t. Pour encore une fois simplifier, parce que pour éviter d'avoir des grandes expressions, donc n plus 2 c'est k, donc j'ai k fois t moins 2t. Ensuite, n plus 2 c'est k fois t plus 2n plus 2n. n plus 2 fois n plus 1 c'est k fois t plus, là on va laisser 2n. Alors k fois t c'est n plus 2 fois n plus 1 moins 2t moins 2 fois n plus 1. Ouais, donc je peux mettre t en évidence. Si je mets t en évidence, c'est k moins 2. Voilà, si je mets le t en évidence, là on aura le t en évidence, on aura k moins 2. Alors je rappelle que k c'est n plus 2, moins 2 ce qui fait n. Là on aura n fois t. Et t c'est n plus 1. Donc on aura n fois n plus 1. Or, oui, n fois n plus 1. Voilà. Là, il va être exprimé entre n et n plus 1. Voilà. Entre n et n plus 1. Voilà, donc en faisant ça, je vais l'exprimer par rapport à n et n plus 1. Donc, kt, ça donne n plus 1 fois n plus 2. Plus 2n. Bon, je vais déjà regarder si bon, c'est valable. Hein. Donc, si je prends n égale 5, on a 30 ici. 30, 6, 7, et n vaut 5, ce qui fait 10. Donc, si je fais 5 fois 6 fois 7 fois 8, ça fait 1680. Et là, on a bien 30 fois 6 fois 7, 6 fois 7, 42, plus 10 fois 30. Il y a un petit problème, il y a une petite erreur de calcul. Donc j'ai pris 5. 5 fois 6 fois 7. 5 fois 6 fois 7 fois 8. 1680. 5 fois n plus 1 c'est 6, ça fait 30. N plus 1 c'est 6 fois 7 plus 10 fois 30. Là il y a un petit problème, donc il faut que je revienne en arrière. Je n'obtiens pas 1680. Donc c'est pas bon. Ceci, ce n'est pas bon. Je vais contrôler ce qui n'est pas bon. Bon, supposons que j'ai pris 5. 5 plus 2, ce qui fait 7. 7 moins 2, 5. Fois 6, fois 7. Et là, on a
5 plus 1, 6 plus 2, 8. Donc ceci c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Alors si ça c'est bon, qu'est-ce qui n'était pas bon? J'ai fait une petite erreur quelque part, je ne sais pas où. N plus 2 moins 2, ça fait bien n fois n plus 1. Vous voyez, donc ça c'est bon, hein. Bon. On aura n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. Donc jusque là tout est bon. Maintenant c'est trouver la relation. C'est trouver la relation pour simplifier. Donc j'ai bien n plus 1 fois n plus 2. N plus 2, j'ai dit que c'était k. K fois t moins le double de t. Voilà. Alors, ceci, c'est comme si je faisais 6 fois 5. Alors, voyons voir. Le k, ce serait 7. 5 plus 2, 7. J'ai pris n égale 5. T vaut 6. Moins 2 fois t, qui vaut 6. Alors, 6 fois 7. 6 fois 7, 42. Moins 12, ce qui fait 30. C'est comme si on avait 6 fois 5. Donc, jusque là, c'est bon. L'erreur, elle n'était pas là. Donc, j'ai multiplié ces deux-ci. Maintenant, faisons la suite. On a n plus 2 fois n plus 1, k fois t, plus 2 fois n plus 2, c'est 2k. Voilà. Donc là, on aurait 30. Et là, on aurait k vaut 5 plus 2, 7. 7 et t vaut 6. 6 fois 7, 42. 42 plus, et k vaut 7. 2 fois 7, 14. 2 fois 7. 2 fois 7, ça fait 14. Donc on aurait 14. 14 plus 42. 560 fois 30. 1680. Ça, c'est bon. L'expression là, elle est bonne. Donc, on continue au petit bonhomme du chemin. Ça, c'est bon. Alors maintenant, je vais multiplier kt avec kt. Kt avec kt, c'est kt carré. Bon, je prends n à chaque fois, n égale 5. Je vais le mettre de côté ici. Le n, je choisis mon n égale 5 à chaque fois. 2 kt carré plus 2 k carré t moins 2 k t carré moins 4 kt. Alors, prenons k égale n égale 5, donc k égale 7, et t vaut 6. Donc 6 fois 7, 42, le carré de 42, 1764, plus 2 fois 7 au carré, fois le t qui vaut 6, moins 2 fois k qui vaut 7, le t carré qui vaut fois 6 au carré, moins 4 fois 6 fois 7. 1680, c'est bon. Cette expression-là est bonne. Donc on peut travailler sur ça. On peut travailler sur cette expression-là.
Alors, voyons voir si on ne sait pas simplifier quelque chose. 2k carré t moins 2kt carré. Je vais essayer de faire un produit remarquable avec ceci. J'enlève ceci. Et je vais faire un produit remarquable avec celui-ci. Voilà. Et là, pour avoir un produit remarquable, j'ajoute 1. En faisant ça, j'ai un produit remarquable, mais je dois enlever 1. Voilà. Donc ce qui veut dire que là, comme produit remarquable, non, ici j'ai 4. Donc je prends moins 2kt et laisser moins 2kt ici. Voilà. Là j'ai un produit remarquable qui vaut kt moins 1 au carré moins 1. Voilà. Donc on a kt carré moins 2kt plus 1 moins 1. Et là c'est bon. Donc j'adopte ce produit remarquable. Voilà. Alors maintenant, voyons voir si on ne sait pas faire quelque chose avec ceci. Donc, si on devait écrire ça, c'est... On a 2 partout. Je peux mettre en évidence le 2. K carré T moins K T carré moins KT. Voilà. Voyons voir si cette expression est toujours bonne. Donc le K vaut 7. Parce que je prends n égale 5. K vaut 7. T vaut 6. 6 fois 7, 42. 42 moins 1, 41. 41 au carré. 1681. C'est 1681. Voilà. Donc ça veut dire que le restant doit faire plus que 1. Voilà, moins 1. Donc celui-ci doit faire plus que 1. Oui, j'ai oublié ce plus 1 là. Ce plus 1 là, je l'ai oublié. C'est mon kt carré. Non, plus 1, non, il est dans moins 1, donc c'est bon. Donc le plus 1 est repris dans le produit remarquable, donc j'ai rien dit.
Donc, ce qui veut dire que celui-ci donne déjà 1681. Donc le restant doit donner 1. Donne 1681. Donc, je vais calculer ceci. K carré T, c'est 7 au carré fois 6 moins 7 fois 6 au carré moins 6 fois 7. Toute cette expression-là doit me donner moins 1. Elle doit me donner moins 1 pour avoir 1680. Voilà, pour avoir 1680. J'ai mal écrit, mais voilà, c'est pour avoir 1680. Ça, vous le savez bien. Quand vous prenez n égale 5, l'expression 5 fois 6 fois 7 fois 8 doit donner 1680. Alors, ça veut dire que le double produit là-bas, il doit donner moins 1. Alors, 49 fois 6 moins 36 fois 7 moins 6 fois 7. Non, il doit donner 0. Ça veut dire qu'il manque bien un moins 1. Ah ouais, le moins 1, il est là. Ah oui, le moins 1, il est là. J'ai oublié de ce moins 1 là. Donc si je fais 6 fois 7, 6 fois 7, 42. 42, moins 1, le carré, il fait 1681, moins 1, bah oui, le moins 1, il est là. Donc, le moins 1, il est là, je m'excuse, le moins 1, il est là. Donc, s'il est là, le moins 1, ben, le restant doit donner 0. Effectivement, ça donne 0. Alors, je vais prouver que ça fait 0. Je vais prouver que tout ceci fait 0. Alors, si je mets T en évidence, je vais simplifier en mettant T en évidence. Donc, j'aurai 2T, K carré, moins KT, moins K. Voilà. Mais je peux sortir le K. Si je mets K en évidence, j'ai K ici. Là j'ai T. Là j'ai K moins T moins 1. Et effectivement, ça fait 0. Parce que le K vaut N plus 2 moins le N, c'est N plus 1, mais voilà, moins 1. Ça, on sait bien que ça fait 0. On aura N moins N et 2 moins 1, moins 1, 2 moins 2, ça fait 0. Donc, ceci fait 0. Ceci fait 0. Le produit ici fait 0. Donc, effectivement, il nous reste ceci. Donc, tout ceci fait 0. Alors, maintenant qu'on sait ceci, je vais remplacer par K par sa valeur. C'est N plus 2. Et T vaut N plus 1. Donc, j'aurai N plus 1 fois N plus 2 moins 1, ceci au carré,
moins 1. Voilà. Et voilà comment exprimer par rapport à, soit aux extrêmes n plus 1, n plus 2, enfin, par rapport aux extrêmes n plus 1, n et n plus 3, et par rapport aux extrêmes, voilà. Bon, je vais les réécrire correctement. Donc si j'exprime par rapport aux deux nombres là, n et n plus 3 uniquement, on aura n fois n plus 3, ce sont les extrêmes gauche et droite extérieure, voilà, plus 1. La différence, c'est qu'ici on fait plus 1. Tout ceci, on le met au carré et on soustrait 1. On soustrait 1. Maintenant, si je prends les extrêmes ici, n plus 1 fois n plus 2, ce sera n plus 1 fois n plus 2 mais cette fois-ci vous ne mettez pas un plus mais un moins. Moins 1, vous mettez au carré et vous soustrayez 1. Voilà, donc là, à ce moment-là, vous avez les deux formes d'expression qui sont similaires même. Ils sont dissemblables à un terme près, qui est d'un côté le plus 1. Ça ressemble, mais c'est pas parce que ça ressemble que c'est égal. Il y a juste tout qui ressemble, sauf un terme. Mais ça suffit pour ne pas être... mais en tout cas, l'égalité, la valeur va être égale pour les deux. Hein. C'est pas ça que je veux dire, c'est pas la valeur finale que je parle. Je parle de... ces deux termes se ressemblent, mais ils diffèrent par un terme. Ici, il est juste plus. Là, il est plus 1. Et là, on a moins 1. Et le restant, voilà. Celui-ci, on prend les deux extrêmes. Bon, maintenant, je vais faire un essai. Je prends 7, n égale 7. Bon, si je fais 7 fois 8 fois 9 fois 10, 7 fois 8 fois 9 fois 10, 5040. Le résultat du produit des quatre nombres consécutifs fait 5040. Maintenant, si je prends 7 et 9, je prends 7 fois 9 plus 1. Voilà. 7 fois 9, c'est 63 plus 1, 64. Le carré de 64, 4096. Oui, je me suis trompé. C'est 9 fois 7, 63. Plus 1, 64. Le carré fait 4096. Moins 1, 4095. 7, 8, 9. Non, c'est 10. Les deux extrêmes, c'est 9. C'est 7 et 10, je m'excuse. C'est pas 9. C'est 70, 71, 71 au carré. 5041 moins 1, ça fait bien 5040. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut faire moins 1. Bon, ça, si j'avais pris 7 ici et 10. Maintenant, je vais prendre 8 et 9. Si vous prenez 8 et 9, à ce moment vous faites 8 fois 9, moins 1. Et là, vous prenez le carré. Le carré. Et après, vous enlevez encore moins 1. Alors, 8 fois 9, 72. Moins 1, 70. Le carré de 70, 71, je m'excuse. Parce que 72 moins 70, moins 1, c'est 71. Le carré, 5041 moins 1, ce qui fait 5040. Donc on a bien, ceci fait 5040. Et ceci fait bien 5040. Donc vous voyez que les deux expressions s'équivalent. Si vous voulez travailler avec les deux extrêmes,
prenez deux chiffres à la place de calculer. Là, c'est une simplification. À la place de calculer le produit de 4 valeurs, vous faites le produit de 2 valeurs. Mais le problème, c'est que vous aurez un carré. Hein. Vous aurez un carré. Bon, à la place de multiplier 7 fois 8 fois 9 fois 10, vous aurez un carré. Alors bon, ça c'est des petits nombres. Maintenant, si on joue avec 500, je peux jouer avec 500. Hein. 500 fois 501 fois 502 fois 503. Bon, c'est déjà un nombre plus grand. Alors là, vous choisissez lequel prend. Par exemple, vous prenez ces deux-ci. Vous faites 501 fois 502. Alors 501 fois 502, c'est facile. Hein. Pourquoi? Parce que c'est 500 plus 1. Et ici, c'est 500 plus 2. Bon, voilà. Et vous distribuez. Faire 500 fois 500. 500 au carré, c'est facile à faire. Hein. Voilà. Vous faites 500 fois 500, plus 2 fois 500, c'est facile. 1 fois 500, c'est facile. Et 1 fois 2, 2. Vous additionnez tout ça. Et vous avez le nombre. Hein. Vous n'allez pas me dire que c'est difficile, ça. Voilà. Bon, maintenant, quand vous avez ça, si vous avez fait 500 fois 502, vous aurez la réponse ici. Vous faites moins 1, mais le problème, c'est qu'il faut calculer un carré de ça. Donc, voilà. Donc, vous faites 501 fois 502. Ça, vous pouvez le faire en calcul écrit ou mental. Vous enlevez 1 et vous faites la racine carrée de la réponse trouvée. Voilà. Voilà. C'est un nombre qui monte, très haut, hein, ça. Voilà, c'est un nombre qui monte très haut. Il est de l'ordre de 6. En notation scientifique, c'est 6,3 fois 10 exposant 10. Voilà. Donc vous prenez le carré et le faire monter très haut. Hein. 501 fois 502, moins 1, bon, c'est encore un petit nombre, mais si vous mettez au carré, ça va monter très haut. Voilà. Et puis vous faites moins 1. Donc 500 fois 501 fois 502 fois 503, voilà, c'est des grandes valeurs, c'est de très grandes valeurs. De l'ordre de 6,3 fois 10 exposant 10. Mais en tout cas, la formule, elle marche. Enfin, la formule est établie pour... voilà, ça veut dire que à la place de calculer 4 valeurs, vous n'en calculez plus que 2 par rapport aux extrêmes, extérieurs ou intérieurs. Mais le problème, c'est que vous avez un carré. Maintenant, si c'est un carré facile, bon, c'est tout bonnement votre honneur. Mais si c'est un carré plus compliqué, comme celui que je viens d'avoir ici, qui donne un nombre très élevé, là, à ce moment, c'est autre chose. Mais c'est parce que c'est le nombre qui est très grand. C'est parce que c'est le nombre qui est très grand. Voilà, ça va élever. C'est un carré, c'est un nombre grand élevé au carré. Donc on a quelque chose de qui dépasse l'entendement. Bon, maintenant, si vous avez une expression de la sorte comme ceci,
racine carrée de n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3, par exemple, et qui aurait un éventuel plus 1, eh bien, cette expression-là est très facile, hein. Vous choisissez une des deux, soit celui-ci, soit celui-là. Supposons que je prenne celui-là. Voilà, je le mets en lieu et place de ceci, en effaçant ce qu'il faut effacer, bien sûr. Voilà. En n'oubliez pas d'écrire correctement le carré. Eh bien, regardez bien ce qui va se passer. Moins 1 plus 1 va tomber. Moins 1 plus 1 tombe. Donc, ça revient à une racine carrée d'un carré. Voilà, donc en fait, ça fait plus ou moins la valeur ici. Ça fait plus ou moins ceci. Si vous faites tomber le carré et la racine carrée, ça fait plus ou moins, mais les nombres naturels, c'est des nombres positifs. Hein. Donc en fait, on va prendre d'office le plus. Donc ceci va tomber. Ceci va tomber. Bien sûr, on va prendre le signe plus. Puisque le n est... Voilà, et ça donne ceci. N fois n plus 3 plus 1. Voilà, donc la racine carrée. Moi, j'aurais pu le prendre avec l'autre. Hein. Ça fera n plus 1 fois n plus 2 moins 1. Voilà. Donc la racine carrée... la racine carrée... La racine carrée de ceci, plus 1, a pour réponse soit ceci, si vous calculez avec n fois n plus 3, ou soit le moins 1 plus 1, il va tomber, et vous faites la racine carrée de ceci, la réponse à ceci. Donc vous calculez soit avec l'un ou avec l'autre. Vous pouvez calculer soit avec celui-ci, ou soit vous pouvez le calculer avec celui-ci. Les deux sont valables. Les deux réponses sont valables. La réponse est soit ça, ou soit ça. Là, on peut faire un essai. Je calculais 5 fois 6 fois 7 fois 8. Le résultat est un nombre pair. Si vous faites plus 1, c'est un nombre impair. C'est un nombre impair. Donc le racine carrée d'un nombre impair fera un nombre impair. Donc on va calculer ceci. 5 fois 6 fois 7 fois 8. La racine carrée de la réponse. Oui, il y a un petit problème. 5 fois 6 fois 7 fois 8 plus 1.
Voilà, mais ici, à ce moment-là, il faudrait transformer dans R. On peut le transformer. La réponse peut être dans R. Voilà. 6 fois 7. Voilà. 5 fois 6 fois 7 fois 8 plus 1 41, c'est juste ça, 41. J'ai rien dit. La réponse est bien 41. 41. Donc ça, c'est, je viens de calculer la machine 41. Bon, mais sans machine, vous faites ceci, soit ça ou soit ça. Soit celui-là ou soit celui-là. Bon, si je prends par exemple celui-ci, les extrêmes qui seront 5 et 8, je fais 5 fois 8. 8 fois 5, 40, plus 1, ça fait 41. Donc maintenant, vous avez une formule pour calculer la racine carrée de 4 nombres consécutifs plus 1. Voilà, 4 nombres consécutifs plus 1. Je vous rappelle que 4 nombres consécutifs plus 1, c'est un nombre impair. Hein. Parce que le n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3, je vous ai dit que c'était toujours pair. Si vous faites plus 1, il est impair. Donc racine carrée d'un nombre impair, ça fait un nombre impair. Donc vous devez trouver un nombre impair. Et celui-ci va toujours donner un nombre impair. Puisque celui-ci est toujours impair. Celui-ci, il est toujours pair. Il est toujours pair. Si vous ajoutez 1, il devient impair. Et là, vous soustrayez 1 à un nombre impair, n plus 1 fois n plus 2, c'est un impair fois impair, moins 1, ben, ça donne un nombre pair. Impair. Parce que un nombre impair fois un nombre pair, ça donne un nombre pair, moins 1, ça donne un nombre impair. Donc, le résultat sera toujours un nombre impair, ici. La racine carrée de ceci sera toujours un nombre impair. Toujours. Voilà, je vous remercie beaucoup.